c'est ce week-end, ce long week-end de Pâques, du 6 au 9 avril, de vendredi à lundi. Il s'occupe de l'association, le président c'est Wolfgang Iliré. Bonsoir Wolfgang. Bonsoir. Bienvenue pour ce rendez-vous. C'est la fête des traditions. La fête des traditions maritimes. Maritime, hein, faut le préciser, c'est 4 jours de fête. Alors expliquez-nous d'où vient cette idée. C'est une idée qui vient un petit peu de Bretagne. En vous baladant en Bretagne, vous avez dit pourquoi pas faire la même chose entre guillemets à Sète. Oui, enfin, pas tout à fait. Disons qu'on s'est rendu compte en allant jouer avec le groupe de musique dont je fais partie, qui est un groupe de musique de chant de marin languedocien. On a été invité dans certains festivals au début des années 2000, comme Paimpol, Brest, Douarnenez. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient là-bas qui étaient tout à fait sublimes, qui rassemblaient énormément de monde. Et que tout ce spectacle et toute cette fascination reposait sur l'identité portuaire de ces différentes villes qui avaient réussi à célébrer leur tradition vivante lors de grandes fêtes. Et donc, un petit peu de frustration et surtout beaucoup de motivation nous ont amenés à organiser 10 ans plus tard la première édition Escale à Sète en 2010, qui va connaître sa deuxième édition donc pour le week-end de Pâques prochain. Avec des visites de bateaux traditionnels, des joutes, on aura des cours de cuisine, il y aura des conférences. Voilà, c'est ça, c'est que Sète se transforme en véritable événement. C'est un port de pêche, il y a une âme vraiment, et c'est la tradition, quoi. Complètement. Donc ce qui fait la colonne vertébrale de cette manifestation, c'est le tissu associatif. Donc il y a toutes les associations qui font vivre ces traditions au quotidien, qui sont les hôtes de la manifestation et qui sont les chevilles ouvrières, et également les professionnels, à commencer par les pêcheurs, puisque si ça s'appelle Escale à Sète, c'est parce que le port de Sète a une légitimité, et c'est grâce au travail des pêcheurs qui aujourd'hui connaissent pas forcément une période très, très rose, et qu'on soutient particulièrement au travers de cette manifestation. C'est vraiment des acteurs de l'identité sétoise qu'on soutient. Ils s'investissent eux aussi à ce rendez-vous. Pleinement, ils s'investissent, et c'est grâce à eux que cette manifestation d'un rassemblement significatif en Méditerranée a lieu dans le port de Sète. Alors une centaine de bateaux, Wolfgang, une trentaine de différents groupes tout au long de ce week-end. Voilà, alors la tête d'affiche, c'est les 100 bateaux qui vont arriver. Donc parmi les plus prestigieux au monde, on a le deuxième plus gros bateau du monde qui arrive après-demain matin, qui est le Krusenstern, avec 200 marins russes à bord. C'est un 4-mâts qui fait 115 mètres, donc c'est exceptionnel, qui vient en Méditerranée. On a eu ce matin l'arrivée du Nave Italia, qui est le bateau amiral de la marine italienne, qui est le plus grand brigolette du monde. Et puis de nombreux bateaux, des 3-mâts, des Alors ça se visite, tous ces bateaux ? Tous ces bateaux sont visitables. Il y en a certains qui vont sortir en mer. Vraiment, l'ensemble des gens de mer qui sont réunis dans un esprit de convivialité pour une fête populaire où effectivement tous les bâtiments vont être visitables. Navires, des champs marins, du sport, de la cuisine, des conférences. Voilà, du sport, de la cuisine, des conférences. Donc toutes les animations sont gratuites. Les champs de marins, il y aura près d'une trentaine de groupes avec des concerts, de la musique dans les bars, de la musique sur les bateaux. Et donc, vous allez jouer vous aussi parce que vous êtes musicien de joute, hein, c'est difficile. Alors j'essaye de faire le couteau suisse, mais là je crois que ça va pas être possible. Voilà, donc ouais, effectivement, je joue du hautbois sur les barques de joute. Et effectivement, cet aspect-là de la culture sétoise sera valorisé, notamment au travers d'un tournoi et d'une représentation des hautbois et tambours de Sète. Donc Christian, vous connaissiez Escale à Sète, cet événement? Je découvre c'est sympa. Mais ça, je pense que ce week-end, je vais faire découvrir à mon fils des beaux bateaux. Voilà, tout à fait. Donc il y aura des animations aussi pour les enfants, avec une initiation au matelotage et avec une reconstitution d'une mâture de grand voilier. On pourra arpenter donc, et à partir des plus jeunes qui sont encadrés pour cette activité. Et en plus, la Catalogne invitée d'honneur cette année. Voilà, la Catalogne invitée d'honneur, qui est une identité culturelle forte au niveau du dynamisme de tradition maritime. Donc, ils ont réussi à être exemplaires pour avoir des traditions vivantes, que ça ne baigne pas dans le formol. Et pour ces raisons et pour leur soutien indéflectible depuis l'origine de notre manifestation, les institutions catalanes seront à l'honneur, à commencer par le musée de Barcelone, le musée de la pêche de Palamos, l'atelier des barques de Poli, et puis de très beaux bateaux qui viennent de Catalogne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la ville? Est-ce que c'est votre ville, Wolfgang? C'est ma ville natale. C'est une ville que j'adore parce qu'elle a une âme, parce qu'elle est généreuse à plein d'égards et qu'elle est en même temps ouverte vers le monde et vers les autres. Est-ce que Élie, vous êtes étudiant à Montpellier, vous connaissez un peu Sète? Pas du tout. Enfin, je connais de nom. On peut y aller en train et en bus, hein. C'est vrai que c'est juste à côté. Mais là-bas, je suis pas de Montpellier, mais j'irais bien faire un tour. Bon, c'est une belle ville. Je sais pas si vous connaissez aussi les amis. Cédric, Sébastien. Oui, bien sûr. Tout à fait. Je connaissais les escales aussi. Les escales. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement? Ça a pris une belle ampleur apparemment pour cette deuxième édition, donc je leur souhaite
Bon courage. Bon vent, bon courage. Ouais, ça monte en puissance, quoi. Hein. Ah ben là, c'est le cas de le dire, hein, à 3 jours de la manifestation, on accueille les gros bateaux, tout se met en place, et puis le rêve prend forme, donc c'est quand ça se concrétise, c'est là que la magie arrive. Wolfgang, merci beaucoup donc pour Escale à 7, c'est du 6 au 9. Donc tout ce long week-end de Pâques, lundi compris, c'est à 7 un petit peu partout dans la petite Venise du Languedoc.